On pense à tort que lorsqu'on est une PME, la cybersécurité, on n'a pas besoin de s'en occuper. Nous ne sommes pas un grand groupe, il n'y a pas d'intérêt à nous attaquer. Mais la vérité, c'est que selon un sondage ICOX, c'est 52% des entreprises françaises qui se sont fait attaquer sous les 12 derniers mois. Vous avez donc une chance sur deux d'être la cible d'une cyberattaque. On s'imagine que protéger l'informatique d'une entreprise, c'est très cher et très compliqué à mettre en place. Ou pire encore, que juste avoir un antivirus et un anti-spam suffit à protéger nos collaborateurs. Cela vient d'une mauvaise compréhension de la définition de cybersécurité. C'est un mot qui est utilisé à tort et à travers, sans éléments bien précis. Je m'appelle Amadou Gadio, je suis le directeur commercial d'Infinilink. Depuis 16 ans, nous accompagnons nos clients PME et ETI dans l'industrialisation, la sécurisation et la gestion de leur infrastructure informatique. On va voir dans cette vidéo les potentiels risques d'une attaque sur votre système informatique et comment s'assurer que l'on est bien protégé. Un point important à avoir en tête, les dirigeants sont personnellement responsables devant la loi des risques qu'ils font encourir à leurs collaborateurs. C'est leur responsabilité de mettre en place les bons outils et de les protéger. Si demain, des personnes malveillantes partent avec des données personnelles sur les employés, ceux-ci ont le droit de porter plainte au pénal contre le chef d'entreprise. Aujourd'hui, les hackers sont de plus en plus créatifs et il devient de plus en plus complexe de déterminer s'il s'agit d'une attaque ou parfois juste d'un mail mal écrit. L'entreprise et l'ensemble des salariés doivent être en alerte permanente et pour ça, on va regarder les 3 types de cyberattaques les plus connus. La plus connue, car 90% des attaques sont dues à une erreur humaine, c'est le phishing. Il s'agit d'un faux mail qui vise en priorité les salariés pour les obliger à cliquer sur un lien pour lui faire effectuer une action dite dangereuse, donner ses coordonnées bancaires ou encore changer son mot de passe. Le but principal du phishing, c'est la récupération de données et l'usurpation d'identité. Pour éviter ça, il faut absolument éviter de répondre aux liens envoyés par email. Les institutions ne demandent pas d'action par mail. Il faut toujours aller sur la plateforme correspondante pour changer des identifiants ou donner son RIB. Ne jamais passer par le mail. Si vous avez le moindre doute, allez sur la plateforme et changez votre mot de passe. Un autre type d'attaque, le ransomware. C'est un logiciel malveillant qui va s'installer sur vos ordinateurs ou serveurs d'entreprise pour crypter et externaliser les données. Le but est ensuite de vous faire pression et chantage sur votre entreprise pour obtenir une somme importante. Si vous ne la versez pas, il vous menace de publier sur Internet vos données et vos fichiers clients. Ça peut même être parfois très vicieux car ils peuvent vous menacer parce qu'ils ont soi-disant récupéré des données, mais si vous ne pouvez pas le vérifier et que vous n'êtes pas sûr de vos protections, vous ne pouvez pas vous assurer de la fiabilité de cette menace. La troisième attaque, des DDoS, a pour but de faire tomber votre réseau en les submergeant d'informations. Une fois que votre réseau est tombé, les hackers peuvent profiter de cette faille pour s'introduire dans votre système ou bien juste provoquer un arrêt de votre production jusqu'à ce que vous payiez une rançon. Il y en a bien d'autres, tels que le driver download ou l'attaque au président, qui est une variante du phishing. Elle consiste à effectuer de faux ordres de virement par téléphone. Ce que vous devez retenir, c'est que les attaques sont multiples et que vous ne pouvez pas passer à côté de votre cybersécurité. Outre le fait que vous pouvez perdre des données, subir une cyberattaque va engendrer un arrêt de votre production. Ça a un impact sur vos ventes et il va falloir faire venir un prestataire pour gérer la crise et sûrement racheter du matériel pour repartir sur des bases plus saines. En plus de ces coûts, l'image de votre entreprise en prend également un coup et vos concurrents pourront en profiter pour récupérer des parts de marché. Comment est-ce que je m'assure que mon entreprise est protégée? Pour ça, on vous recommande un kit de base que vous devez avoir. Mais avant tout, il faut bien savoir une chose. Il y a 2 niveaux de protection, le réseau et la protection de l'utilisateur. Si vous ne protégez pas votre réseau, la moindre contamination va se répercuter sur l'ensemble de vos équipements. Si vous ne protégez pas la machine de votre collaborateur, il peut faire fuiter de façon involontaire des données personnelles ou celles de l'entreprise. Le pack de base, c'est d'avoir au minima un anti-ransomware pour détecter des comportements suspects de la machine, la bloquer et isoler la machine du réseau pour éviter toute propagation. Un antivirus pour rechercher les virus les plus connus du marché et les bloquer. Un anti-spam pour bloquer les phishing et les mails non sollicités qui seraient frauduleux et indésirables. Un EDR pour agir sur le comportement de la machine et bloquer des comportements suspects. Mais il ne se limite pas au ransomware et au cryptage. Il sert également dans les attaques qui ne sont pas connues, les attaques dites zero day ou inconnues. Il s'agit d'intelligence artificielle pour la sécurité. En plus de ça, on vous recommande d'avoir une politique de mise à jour de sécurité de vos systèmes informatiques pour avoir une sécurité optimale en continu. Quand vous avez mis tout ça en place, c'est compliqué d'aller plus loin. Sinon, à des coûts très élevés, si vous voulez aller plus loin, car vous estimez être une entreprise à risque, vous pouvez vous doter d'assurance pour ce genre de risque. On arrive sur le point le plus important de cette vidéo. Malgré tout ce que vous mettez en place, la faille numéro 1 des systèmes informatiques, c'est l'humain. Ça ne veut pas dire que vos collaborateurs sont malveillants, simplement qu'ils ne sont pas au courant des risques des attaques qu'ils encourent. La première chose à faire est donc de les sensibiliser aux risques grâce à des tests de comportement en simulant de fausses attaques. Regardez comment vos collaborateurs se comportent et si vous observez des failles, formez-les sur ce type d'attaque. La principale attaque étant le phishing, il est important de bien être certain que vos collaborateurs soient prêts à réagir en cas d'attaque. Il faut éduquer les utilisateurs en leur indiquant de n'utiliser qu'un mot de passe par application. Vous pouvez même mettre en place un logiciel de gestion de mots de passe pour que aucune de ces données ne se retrouve dans des documents
Word ou des post-it et bien évidemment les aider dans ces tâches. Les attaques étant multiples, on ne peut pas vous proposer un exemple pour chaque menace, mais retenez que l'important c'est de sensibiliser vos utilisateurs. Une phrase qu'on aime bien chez Infinilink, c'est de dire qu'il faut faire de vos collaborateurs le premier rempart contre les menaces informatiques. L'objectif étant de faire de l'humain la première ligne de défense cyber-informatique. Si après cette vidéo, vous constatez que vous n'êtes pas suffisamment protégé et que vous ne savez pas par où commencer, sachez une chose, construire une protection informatique interne peut s'avérer très chronophage, voire risqué sans l'appui de spécialistes. On vous conseille donc de vous rapprocher de votre partenaire informatique pour faire une analyse au préalable de votre système. Il y a un véritable enjeu sur la cybersécurité aujourd'hui et il ne faut surtout pas être en réaction aux problèmes qui arrivent, mais être proactif sur la gestion de votre informatique. La question, ce n'est pas de savoir si vous pouvez être attaqué, mais comment allez-vous réagir lorsque vous le serez.